Alright, on est live. Merci d'avoir accepté mon invitation. On se retourne l'appareil parce que je suis allé sur le tien depuis les 3 dernières années. Et là, je suis bien Yes. content de te recevoir sur le mien. Ben, je suis vraiment content que tu m'aies invité. Tu sais, justement, on a comme bâti une relation à travers les années parce que je t'ai reçu 3 fois à mon podcast. Puis j'ai aimé ça, voir ta progression durant tous les podcasts. Puis j'aime beaucoup euh, le chemin que vous êtes en train de prendre avec justement l'entraînement physique, mais aussi la psychologie à travers l'entraînement physique. Puis Mhm. ça a encore plus de pertinence, je trouve, en 2024. Puis on en parlera durant le podcast. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je trouve que faire vraiment se spécialiser là-dedans, je pense que vous êtes vraiment dans votre temps, puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'apprécie. Moi aussi, j'ai pu voir ton cheminement. Tu étais plus au niveau réseaux sociaux, marketing pendant un Mhm. bout, puis là, tu es vraiment Ouais. plus le pro du AI. Yes. Fait que Ben, merci. justement, là, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu, si tu peux te présenter un peu aux gens? Ouais. Ben, big picture, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Fait que, tu sais, mon arrière-grand-père, c'est un entrepreneur, mon grand-père, mon père. Fait que moi, j'ai fait mes études en Outaouais. Fait que j'habitais avec ma mère en Outaouais. Puis à 19 ans, je suis déménagé. Dans le fond, ma mère, mon père, puis moi, on a déménagé euh, à Val d'Or pour s'occuper de la business à mon père qui était à Val d'Or, qui était 2 bars en Abitibi. Fait que toute mon expérience entrepreneuriale puis des affaires, je l'ai faite là de 19 ans à 25 ans. Fait que rapidement, ils m'ont donné des responsabilités. Eux autres, ils étaient rendus déjà à l'âge de... Il y avait 50 ans peut-être à ce moment-là. Fait que les soirées, ça leur tentait plus. Fait que c'était moi finalement qui avait ça sur les épaules, se coucher tard Mhm. puis avoir ça parce que j'étais jeune. Fait que pour moi, c'était une belle expérience. Euh, Ensuite de ça, ben, j'ai eu mes enfants durant ce temps-là, vu qu'en Abitibi, le monde, souvent, à 16 ans, ça va faire un DEP, à 17 ans, ça fait 100 000 par année. Fait que leur réalité, c'est pas la même qu'en ville. Ils bâtissent leur vie un peu plus rapidement. Fait que Ouais. le monde autour de moi avait déjà des enfants. Fait que probablement que ça nous a influencé à en avoir rapidement. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants aussi. Fait que là, à l'âge de 23 ans, j'ai eu ma première fille, 24 ma deuxième, 25 ma troisième. Ce qui me fait en sorte que, tu sais, travailler dans les bars, arriver chez nous à 6 heures du matin et me lever à 6 heures du matin pour mes enfants, c'est comme, il Ouais. y a quelque chose qui fonctionne pas dans la roue. Fait que, il a fallu que je tourne de bord puis que je pivote. Puis veux pas, moi j'avais pas beaucoup d'éducation, j'avais fini mon secondaire sur la fesse, fait que puis j'étais comme un gars de bar, fait que tu sais j'avais comme dans ma tête j'allais reprendre le flambeau familial puis peut-être avoir des bars, puis finalement tu sais justement avec la réalité, j'étais pas un gars qui consommait beaucoup d'alcool, encore moins de la drogue, là, j'ai jamais touché à la drogue, donc c'était pas mon environnement réellement. J'aimais beaucoup ça, l'ambiance, puis travailler, mais tu sais, côté consommation, se coucher tard, tout, c'était pas pour moi. Puis mon grand-père est décédé. Puis comme je l'ai mentionné, mon grand-père, c'était un entrepreneur quand même à succès. Il y avait un Canadien Tire à Val d'Or. Il y a plusieurs immeubles à revenus à Val d'Or. Donc, dans son héritage, dans l'héritage, ça disait qu'il me payait quoi vivre si je retournais aux études. C'est quelque chose qui, pour lui, c'était vraiment important. Fait que j'ai pris la balle au bon. J'ai été faire mon baccalauréat, ma maîtrise. Ça a été pour moi une grosse chance, mais une chance aussi familiale parce que sans ça, je vois pas. J'avais déjà ma maison à 23 ans, j'étais quand même bien établi, mais dans la réalité où je travaillais dans les bars. C'était pas comme Ouais. j'ai rien alentour. Fait que là, j'ai été faire mon baccalauréat en administration, gestion et évaluation immobilière parce que l'objectif à ce moment-là, c'était prendre les immeubles familiaux. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait un peu, moi et mon père? On a une couple d'immeubles commerciaux. Ensuite, j'ai été faire ma maîtrise en marketing numérique. Quand j'ai parti mon podcast, dans le fond, durant la pandémie, le bar a fermé parce que nous autres, on le gérait à distance. Ce que j'ai pas mentionné, c'est que je suis retourné à Gatineau faire mes études. Fait que j'ai emmené toute ma famille là. Mes parents m'ont suivi. Euh, Fait qu'on était vraiment bien entourés pour la famille, mais il reste qu'on gérait un bar à distance, qui est comme la pire décision à prendre. Mais pour nous, on voulait vraiment sortir de cet environnement-là. Fait que là, durant la pandémie, ben là, ça a été OK. Tout notre staff, euh, on peut plus les engager parce que les bars sont fermés. Puis eux, ben, il y avait comme, je pense, ouais, il y avait la PCU, puis ça leur Mhm. permettait de se revirer sur un scène puis aller étudier parce que t'avais comme, t'étais payé pour aller étudier, puis là-bas, c'est 6 mois, puis tu travailles dans les mines. Fait que quand on a Mhm. pu rouvrir, on n'avait plus de staff. La réalité, c'est que si on aurait voulu rester ouvert, il aurait fallu retourner à Val d'Or, puis c'est pas un choix qu'on voulait faire. Fait qu'on on a décidé de fermer. L'immeuble était à nous, on la gère encore aujourd'hui. Mais il fallait que je me revire, faire, OK, c'est quelle sorte de métier que je vais faire. Fait que c'est là que j'ai décidé de faire ma maîtrise en marketing numérique parce que pour moi, comme je l'ai mentionné, ma famille, c'est des entrepreneurs, mais j'ai vécu aussi l'envers du décor, du fait que à table, on parlait d'entrepreneuriat, du lever au coucher. Quand il y a des années qui vont bien, c'est le fun, mais quand il y a des années qui vont mal, c'est stressant.
Mhm. Puis, j'étais chanceux quand même parce que moi, j'ai habité à Gatineau plus longtemps que ma mère. Mon père, lui, était resté à Val-d'Or pour l'entreprise durant mon adolescence. Fait que j'ai pas vécu un manque qui était pas là, disons. Mais plus quand je suis retourné à Val-d'Or à 19 ans, là, j'y voyais quasiment plus. Tu sais, les autres, ils travaillaient le jour dans la business, puis moi le soir. Puis j'ai fait, OK, si j'aurais vécu ça étant jeune, je les aurais juste jamais vus, tu sais, mes parents, parce que c'était une entreprise physique. Fait que là, avec mes enfants, comment je fais pour avoir une entreprise, gérer mon temps, puis pouvoir être là pour mes enfants. C'était un no-brainer pour moi, il fallait que ce soit en ligne. Fait que j'ai décidé de faire le marketing numérique, puis mon podcast. Puis là, de fil en aiguille, au travers de ma maîtrise, ben là, il est arrivé ChatGPT, que tout le monde connaît. Puis j'avais la chance, vu que j'étais aux études, de pouvoir vraiment comme deep down dans ChatGPT puis commencer dans l'intelligence artificielle, l'automatisation, pendant que les autres entrepreneurs, ben, travaillaient pour vivre puis ils n'avaient pas le temps peut-être de nager là-dedans. Fait que j'ai eu comme le meilleur des mondes dans le sens que j'étudiais ma maîtrise en même temps. Je poussais beaucoup l'intelligence artificielle, je créais beaucoup de contenu, puis je rencontrais beaucoup d'entrepreneurs avec mon podcast Instinct Fondateur. Fait que tout le melting pot de ça, j'ai vu c'était quoi les besoins des entrepreneurs. Mhm. Puis avec la technologie d'aujourd'hui. Et voilà, on est là. Très cool ton histoire. Fait que dans le fond, le fait d'avoir vu, mettons, à quel point ton père, tes parents, ils étaient vraiment comme, vu que c'était une entreprise physique qui n'était pas présent, toi, ça a été ça l'espèce de déclencheur pour dire, OK, moi, je veux une business, mais en ligne pour pouvoir être présent à la maison plus souvent, du moins. À 100%, puis je te dirais, c'est mon gros why de pourquoi je fais ce que je fais en ce moment. C'est, un, je l'ai vécu. Donc, moi, je vois, tu sais, mon père puis mes parents avec les bars, je, quand ça allait moins bien, c'était comme, ils ne pensaient qu'à ça. Il fallait qu'ils soient là jour et nuit, il fallait qu'ils pensent qu'à ça. Puis j'étais comme, oui, t'es entrepreneur, mais c'est pas vrai que tu as du plaisir en ce moment. Puis c'est pas vrai que, tu sais, il y a beaucoup d'héritants que tu pourrais faire mieux. Fait que je me suis dit, comment je peux faire, moi, pour aider les entrepreneurs? Quand j'ai commencé mon podcast, mon mindset puis mon why à ce moment-là, c'était, je veux aider le plus d'entrepreneurs possible. Puis aujourd'hui, mais la façon dont je le fais, c'est à travers l'automatisation puis Mm. l'intelligence artificielle parce que je peux libérer du temps aux entrepreneurs, toutes les tâches répétitives puis énergivores qui t'empêchent de faire des affaires qui comptent vraiment pour toi. Ben, j'essaie d'aider les entrepreneurs à travers ça. Fait que c'est vraiment partie de mon propre why, de ma personne, de faire, hey, je veux être présent pour mes enfants, gérer mon propre temps, mais je sais Mhm. aussi que c'est un irritant pour plusieurs entrepreneurs. Puis je veux qu'ils peuvent, s'ils veulent passer plus de temps pour les choses importantes qui vont faire scaler leur entreprise, tant mieux. Si c'est pour avoir du temps pour eux, tant mieux. Si c'est pour leur famille, tant mieux. Mais en autant que tu bâtis la vie de tes rêves avec ton entreprise, puis que les irritants font pas en sorte que ça t'empêche de le faire. Ouais, 100%. Puis, niveau intelligence artificielle, t'as-tu eu un moment, on dirait que j'ai l'impression que tout le monde a eu ce moment-là un peu, pas avoir peur, là, mais de dire comme qu'est-ce que c'est ça, ça s'en va où? Mhm. T'as-tu eu ce moment-là ou toi, t'as vraiment sauté dedans direct quand c'est arrivé? Ben, moi, j'ai vraiment sauté dedans, là. J'ai une partie de ma personnalité qui est un peu pas paresseuse, mais quand même, tu sais. Fait que je me dis, si je peux me faciliter la tâche sur des affaires, je vais le faire. Fait Ouais. que pour moi, j'ai sauté là-dedans, puis je suis beaucoup dans l'excitation de faire arrivera ce que pourra. Tu sais, comme Internet, quand c'est arrivé, tu vois les articles de monde, il y avait peur, pensait que ça allait durer 6 mois, c'est éphémère. Aujourd'hui, c'est en train de réduire à néant la télévision, la radio. Tu sais, aujourd'hui, on fait un podcast, on n'aurait pas pu le faire il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Fait que, tu sais, la roue tourne, les nouvelles choses arrivent, puis en ce moment-ci, c'est toujours pour le mieux. Tu sais, c'est comme des outils qu'on nous offre. Après ça, c'est quoi t'en fais? Tu sais, un couteau, je peux beurrer mes toasts avec, comme que je peux tuer quelqu'un avec. Fait que c'est un outil à double tranchant, mais c'est la même chose pour Mhm. Internet, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle, je pense. Après ça, c'est sûr et certain que va falloir que les gouvernements agissent rapidement. Euh, qu'est-ce qui c'est pas souvent ce qu'ils font, là, tu sais, agir rapidement. Fait que, mais je pense que vraiment, il va y avoir des règles à mettre en place parce qu'on peut rapidement perdre le contrôle. Puis on le voit aussi en ce moment avec tout ce qui est deepfake. Puis tout, il y a du monde, tu sais, Ouais. je peux le percevoir, moi, qui est tout le temps là-dedans d'un œil averti. Mais mes parents ou tu sais, du monde plus âgé ou même du monde plus jeune, tu sais, j'ai vu des reels que c'est la fille qui fait mercredi, mais c'est son visage, mais c'est pas vraiment elle. Mais ma fille, elle sait pas. Tu sais, ma fille est comme, non, c'est la fille de mercredi qui danse, mais
Non, c'est pas elle. T'sais, moi, je le sais, mais parce que moi, je suis dans la logique de faire comme, ben non, l'actrice n'a pas un faux compte qui fait ça. T'sais. Fait que là, après ça, il faut que tu fasses ça, mais dans 10 ans, ça va être quoi? Fait que là, c'est juste ça qu'il faut faire vraiment attention. Mais sinon, moi, je vois ça vraiment comme une grosse opportunité. Les deepfakes, pour ceux peut-être qui savent pas c'est quoi, moi j'avais vu, moi j'étais un grand fan de hockey, là. Ouais. Puis c'était un interview d'après-match, puis c'était pas la face qui était modifiée, c'est ce que la personne disait. Mais Mm. au début, moi je savais pas que c'était un deepfake. Puis mettons, c'était comme Connor McDavid qui disait que l'autre équipe c'était des mangeux de marde, puis tout, puis j'étais comme, mais voyons donc. Ça en fait partie un peu, là, où ce que c'est pas, c'est Ben ce oui. qu'il dit qui est modifié. Ah ouais, puis c'est quasiment encore pire, là, tu sais, mêlé sur le visage à Trump ou Ouais. à n'importe qui, il reste quand même, ça peut vraiment avoir des grosses répercussions aujourd'hui avec les médias sociaux, que là, tout le monde se regroupe sur, OK, ben moi je suis de gauche, moi je suis de droite, nanana. Hey, là, ils ont dit ça, mais en réalité, ils n'ont pas dit ça, fait que ça peut être vraiment dangereux. Euh, ouais, c'est sûr et certain qu'il va falloir qu'il y ait des règlements par rapport à ça, là. Mais il y a des très bons côtés. Et on est là pour parler de ça. Yes, yes. Justement, pourquoi je voulais te recevoir sur le podcast, c'est que moi, je l'utilise. L'intelligence artificielle, surtout, tu sais, Cachel, même côté personnel, là, de plus en plus, depuis que j'ai fait ta formation sur ChatGPT, je me suis pris ChatGPT payant, puis j'utilise vraiment comme littéralement tous les jours. Mhm, Mais pourquoi je voulais te recevoir, c'est que je me disais, les gens qui veulent transformer leur physique sont pas entrepreneurs, là, qui sont monsieur, madame, tout le monde, ben, définitivement, qui doivent pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour leur faciliter leur vie dans l'atteinte de leur objectif. Fait que c'était mhm, ça que je voulais jaser avec toi. Fait que si on va peut-être plus nicher, mettons, au niveau entraînement, là, quelqu'un mhm, qui veut se faciliter la vie niveau, mettons, entraînement, euh, mhm. niveau intelligence artificielle, comment il joue, qu'est-ce qu'il fait? Quelle Yes. possibilité il y a, mettons? Ben, en fait, il faut faire la distinction entre les forces de l'intelligence artificielle et la force d'un humain. Tu sais, t'es coach d'entraînement physique. La chose que l'intelligence artificielle ne fera pas, c'est de remplacer ton coach sur certaines affaires, sur certains critères. Tu sais, on le sait tous, là. Même si on n'a pas de coach, on le sait qu'est-ce qu'il faut faire pour être en forme, mais des fois, on le fait pas. Tu sais, bien manger, bien dormir, s'entraîner, réduire le stress, pas fumer, pas prendre de drogue, pas prendre d'alcool. Ça, on le sait déjà. Fait qu'en réalité, à la base, on n'aurait pas besoin de coach. On le sait. C'est de l'information qu'on sait déjà. La raison pour qu'on a besoin d'un coach, c'est souvent pour qu'il vienne justement, puis c'est pour ça que je disais tantôt, j'aime beaucoup votre orientation plus psychologique, parce que c'est là qu'on a besoin d'un coach. C'est quelqu'un qui est avec nous, que soit qui va nous, ça va permettre de nous motiver le fait qu'on, pas qu'on lui en doit une, mais tu sais, OK, j'ai quelqu'un qui compte sur moi en ce moment, fait que ça peut vraiment aider, quelqu'un qui est là pour nous supporter. Qu'est-ce que l'intelligence fera pas? Tout le côté psychologique, ça sera pas là pour toi pour ça. Par contre, ça peut vraiment t'aider pour des trucs comme faire un plan alimentaire, faire des entraînements physiques. Ça peut t'aider. Est-ce que ça va être aussi personnalisé qu'un coach? Probablement pas parce qu'il ne va pas te connaître à 100%, mais pour 80% des cas, ça va vraiment t'aider. C'est pour ça que j'aime vraiment votre orientation, comme j'ai dit, parce que qu'est-ce qui me différencie, mettons, de ChatGPT de toi, c'est que tu vas vraiment m'aider parce que même si je le sais, que je dois, mettons, pas boire ou bien dormir ou bien manger, comme qu'on avait parlé dans mon podcast, ben, peut-être que je suis stressé en ce moment, puis c'est ça qui me fait que je mange. Mais Mhm. j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour m'accompagner. Mais, par exemple, où que ça peut vraiment être utile, l'intelligence artificielle, mettons, là, on a parlé pour l'entraînement physique, mais ça serait de, disons, on utilise ChatGPT. On peut utiliser en ce moment ChatGPT avec notre cellulaire, puis littéralement prendre une photo de notre machine d'exercice, puis lui demander hey, quel type Mhm. d'exercice que je peux faire avec cette machine-là. Ou, tu sais, exemple, en ce moment, je suis chez nous, j'ai juste des dumbbells. Qu'est-ce que je préfère pour faire mon dos? Il va tout t'énumérer c'est quoi les exercices que tu préfères avec ça. Fait Ah, que c'est ça, c'est. bon, man. C'est Fait que bon. ouais, ça peut vraiment aider. Tu sais, sinon, sur côté, tout, faire un plan alimentaire, mais là, évidemment, si, exemple, tu utilises ChatGPT, tu lui demandes, agis comme un coach d'entraînement privé, voici ma grandeur, mon sexe, nanana, tu développes tes affaires. Tu dis, fais-moi un plan alimentaire pour mes besoins. Exemple, j'ai besoin de perdre 10 livres. Fais-moi un plan alimentaire de la semaine. Il va te faire quelque chose qui fait vraiment du sens. Là, puis que possiblement, tu sais pas mal déjà un peu quoi faire, mais il va te le mettre sur papier. Ensuite, tu peux l'utiliser pour calculer tes macros. Pour exemple, tu es à l'épicerie, tu sais pas comment accéder, prends une photo, hey, cet aliment-là, c'est quoi
les trucs nutritifs, les macros, ces affaires-là, va tout t'énumérer ça. Fait que pour la gestion, mettons, de ta nutrition, ça peut vraiment être utile. Euh, Fait que là, ça, plan alimentaire, plan d'entraînement aussi, tu sais, si jamais tu veux te développer. Euh, Puis là, après ça, ben là, on peut aller aussi dans tout ce qui est automatisation. Tu sais, en réalité, c'est que où que ça va t'aider, l'intelligence artificielle, c'est pas dans ton entraînement, mais tous les à côté, puis peut-être les irritants à côté. Donc là, Mhm. si jamais, toi, c'est de tracker tes affaires, mais c'est peut-être de euh, prendre ton cellulaire, puis associer mettons, tes notes à un truc de tracking que tu as sur ton ordinateur, que là, tu peux associer avec ça. Tu peux demander à l'intelligence artificielle de justement analyser ta semaine. Tu sais, tu peux jouer beaucoup avec l'intelligence artificielle pour qu'elle analyse tes trucs. Grosso modo, ça serait ça. Je sais pas si tu avais des questions. Là. Ouais. Moi, genre, surtout la première affaire que tu as dit, là. Ça, c'est prendre en photo ton setup, Ouais. prendre en photo. Est-ce que, là, ça se peut que ça se fasse pas, là. Est-ce que tu pourrais, mettons, parce que, mettons, nous, chez HL, on a des vidéos d'exercices pour chacun des exercices. Est-ce qu'on pourrait créer un GPT où ce que le client pourrait prendre, mettons qu'on le met vraiment à ses stéroïdes, se filmer à faire son mouvement, mettre la vidéo dans ChatGPT et dire est-ce que je le fais correctement et que lui va fouiller dans notre base de données que nous, on a créée. C'est quelque chose qui est faisable, ça. Euh, ben, pas sur ChatGPT. Comme en ce moment, tu peux pas te déposer des vidéos sur Ah, ChatGPT. OK. Donc, non. Mais, puis là, j'essaie de trouver mes notes parce que j'avais pris des applications qui le fait, ça. De faire Ah ouais. justement puis là, j'essaie de. J'aurais dû peut-être relire mes notes avant le podcast, là, parce que j'ai toutes les affaires ici de petites secondes. Puis là, c'est analyse de la santé, réduction des risques de blessures. Fait que, ouais, c'est ça. Je sais pas si tu connais Chemtai, c'est Kemtai, fait que AI pour intelligence artificielle. Puis dans le fond, si je te lis la description, c'est Chemtai, c'est une plateforme de fitness basée sur l'IA qui utilise la vision par ordinateur pour analyser les mouvements de l'utilisateur en temps réel via une webcam de l'ordinateur ou smartphone. Fait que ça veut dire, tu es au gym, tu as ton cellulaire, tu peux te filmer avec cette application-là. Ça détecte les erreurs de posture, de mouvement, de technique. Ça fournit les corrections instantanées sous forme de feedback vocal ou visuel. Puis, selon eux, ça a réduit d'environ 30% des blessures reliées aux surcharges musculaires. Ouais, ça, c'est vraiment solide. Ça, Fait là, que si vous voulez aller voir, là, Kemtai, c'est Kemtai. ça, c'est vraiment parce que des questions de hey, je fais-tu mon mouvement correctement? Je sais pas si je le fais comme du monde, il y en a. Il y en a tout plein. Mhm. Wow, ouais, ça, c'est vraiment bon. Ouais, exactement. Puis, tu sais, ça peut justement, je pense que c'est là qui est intéressant, c'est de faire je pense que les prochains coachs vont devenir comme que vous faites en ce moment, plus spécialisés, comme je pense psychologiquement. En tout cas, ceux-là qui vont le faire vont avoir vraiment une force puis un avantage concurrentiel parce que tout ce qui est, mettons, technique, on va pouvoir le faire avec des applications et tout. Puis là, si un coach utilise ça, ben là, c'est premièrement pour lui, c'est game changer parce qu'il va sauver du temps puis il va avoir plus de temps pour ses clients. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, ben, il va pouvoir l'utiliser justement pour ne pas se blesser. Là. Ouais, ça, c'est vraiment bon. Vidéo du mouvement, ça te permet de voir si le mouvement est bien exécuté. Ça, c'est excellent. Puis même Mhm. pour nos clients, mettons, mais c'est pas nos clients qui écoutent nécessairement le podcast, fait que c'est pas grave. Pour nos clients, mettons, de dire hey, j'ai juste ça chez nous, qu'est-ce que je fais? Eux, ils ont leur plan, mais pour quelqu'un qui a pas de plan, hey, t'es chez vous, tu te demandes quoi faire, tu t'en vas en voyage, t'as un gym d'hôtel, puis t'es comme bon, ça je fais avec ça. Tu prends des photos, tu dis fais-moi un plan pour aujourd'hui dans mon gym d'hôtel, puis ils te pondent ça en Exact. 5 minutes, même pas 5 minutes, 30 secondes. Exact. Donc, tout ce qui est des irritants à côté, tout ce qui pourrait t'empêcher de faire ton entraînement, ben aujourd'hui, c'est moins le cas. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est pas lui qui va te botter le cul pour que tu le fasses. Puis, euh, mais par contre, tous tes irritants, tu sais, ils peuvent être enlevés facilement. J'essaie de penser, irritant niveau entraînement, définitivement qu'il y a qu'est-ce que je fais quand je suis au gym. Je le fais-tu comme du monde quand je suis au gym? Euh,
C'est pas mal ça. Les plus gros irritants, je dirais que ça ressemble à... Ben, tu sais, aussi, exemple, tu sais, comment tracker, mettons, pas ta performance, mais tu sais, comme les bracelets Whoop, là, ben ça utilise Ouais. l'intelligence artificielle en ce moment pour justement Ah tracker ouais. ton sommeil, toutes tes fréquences cardiaques. Fait que, tu sais, on dit l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on utilise, mais souvent, tu sais, les outils qu'on utilise comme l'Apple Watch, ça l'utilise déjà en arrière-scène, l'intelligence artificielle. Fait OK. on l'utilise déjà pour justement optimiser notre sommeil, pour optimiser des trucs. Fait que, ou tu sais, même la fréquence cardiaque, etc. Fait que tu sais, Ouais. c'est déjà quelque chose qu'on utilise déjà. Ouais. Niveau nutrition, tu as parlé de prendre en photo euh, quand tu es à l'épicerie. Moi, j'aurais envie de dire souvent, les gens, ils reçoivent, mettons, un plan alimentaire, une structure alimentaire, puis c'est comment il faut que tu manges telle affaire pour tant de grammes de protéines, talala. Mhm. Définitivement que tu peux juste prendre ça en photo, puis dire je m'en vais au IGA, puis j'ai envie de variété, qu'est-ce que je peux prendre? Définitivement. 100%. Comme nous, en ce moment, ma fille, on soupçonnait qu'elle était peut-être intolérante au gluten. Elle avait des grosses crampes. Puis là, finalement, tu sais, on ne savait pas si c'était le stress du retour en classe, là, tu sais, qui se peut fortement. Euh, Fait que j'ai commencé juste à. Je m'y connais pas en nutrition, fait que j'ai aucune. Je savais même pas si c'était dans. Tu sais, je savais qu'il y avait du gluten dans du pain, mais tu sais, mis à part ça, j'avais aucune idée. J'ai juste commencé à tout prendre en photo mes affaires pour faire les soupers de mes filles, puis c'était comme non, il n'y a pas de gluten là-dedans. Non, il n'y a pas de gluten là-dedans. Ou sinon, tu sais, tu fais juste prendre une photo de la charte nutritive, puis regarde les ingrédients pour toi. Fait que ça peut vraiment t'aider grandement, là. Moi, je le vois vraiment comme un petit assistant 24 heures sur 24. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Il te répond en 2 secondes et quart. Il prend pas de jour off. Il prend pas de nuit. Il dort pas. Tu sais, je le vois vraiment de même. Puis c'est exactement comme ça, il faut le voir. Tu sais, je pensais à François Lambert qui a fait un vidéo dernièrement qui disait, tu sais, aujourd'hui, souvent en affaires, on dit tout le temps que c'est important d'avoir peut-être un partenaire qui compte tes faiblesses. Euh, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça peut être, comme qu'il disait, ton partenaire. La seule chose qu'il ne fera pas, puis c'est encore la même chose quand on parle de votre service, c'est que ça ne jouera pas avec la psychologie. Tu sais, en affaires, des fois, tu as besoin de parler à quelqu'un. Tu sais, il t'aidera pas là, à Mhm. surmonter tes barrières mentales. Mais 80%, tu sais, moi, je dis tout le temps, ça marche pour 80% des cas. Fait que, tu sais, justement, est-ce que ça va faire un plan alimentaire? Pour 80% des gens, ça va être un bon plan alimentaire. Après ça, tu as peut-être besoin de voir un spécialiste pour, tu sais, X nombre de raisons, mais Mhm. 80% des cas, ça peut t'aider. Ouais, 100%. Si tu l'as bien dit, là, la majorité du monde, ils savent déjà quoi faire, là. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu manges moins, tu bouges plus, mais après ça, pourquoi je sais qu'il faut que je fasse ça et je le fais pas, là, faut fouiller, puis là, c'est de l'exploration, puis là, c'est du coaching one-on-one, là. Tu trouveras pas ça avec ChatGPT nécessairement. Exactement, exactement. Fait que là, après ça, ben, c'est quoi tes prochains irritants? Ben, c'est ton horaire. Tu sais, ceux-là qui nous écoutent, ben, Exact. des fois, c'est ben là, je peux pas le matin, ou je peux pas ci, ou ça me tente pas, ou j'ai oublié. Ben là, c'est d'aller chercher justement des applications, que soit qu'ils utilisent l'intelligence artificielle ou non, mais d'automatisation, de faire en sorte que ben j'ai un reminder à telle heure qui me dit qu'il faut que j'y aille, ou tu sais, ou il y a même des applications en ce moment AI, que là, j'ai pas pris en note, par exemple, mais faites vos recherches sur Google, mais il y a des applications en ce moment AI qui fait comme, tu peux lui montrer ton horaire, puis il te l'optimise avec l'intelligence artificielle, de faire comme, voici la façon que tu devrais avoir ton horaire qui serait optimisé pour avoir plus de temps. Fait que tu sais, ça, c'est un autre irritant que l'intelligence artificielle peut t'aider, là. Ah, c'est là que j'allais en plus. Souvent, les gens, tout ce qui est. On dirait que quand tu es en business, la gestion du temps, il faut que ça soit un skill. Tu n'as pas le choix, sinon tu es overwhelmed, tu oublies les affaires. Mais le commun des mortels n'a pas nécessairement une bonne gestion du temps. S'ils ont certains traits de personnalité qui favorisent ça, sure, mais ceux qui l'ont peut-être moins, ça se peut que ce soit plus un calvaire. Fait Mhm. que ça peut facilement devenir un facteur limitant de ah ben là, j'ai pas fait ma meal prep, j'ai pas eu le temps, ah j'ai pas fait ci, j'ai pas eu le temps, aïe, j'ai oublié de faire. Fait que mettons, toi, comment tu te servirais, comment le suggérais d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser tout ce qui est gestion de temps, horaire, etc. Mais tu sais, au-delà de l'intelligence artificielle, tu sais, moi, je suis un gars comme ça, tu sais, selon ton trait de personnalité, je suis pas le gars le plus structuré, je suis plus dans le tu sais, domaine créatif, puis j'ai tout le temps plein d'idées, puis je suis perdu dans mes idées. Fait que pour moi, c'est super important d'avoir ultra plein d'outils qui vont m'encadrer.
Je pense vraiment que c'est ça qui est important. Fait que si tu es une personne comme ça, quand tu le sais que à 8h30, tu t'en vas à la job, puis tu reviens chez vous à 5h, ben là-dedans, c'est quoi comment tu peux jouer pour aller chercher tes enfants, faire ci, faire ça, faire ça. Mais là, je pense que c'est vraiment de structurer ton temps avec de l'intelligence artificielle peut-être, mais surtout, mettons, moi, je te dirais tout ce qui est automatisation. C'est où tes irritants dans ta journée que tu peux optimiser, que tu peux automatiser, ben tu sais, fais-les. Là. Fait que ça, je pense vraiment que c'est important. Euh, c'est ça, là, on a parlé d'entrepreneuriat. Moi, je suis un entrepreneur, fait que évidemment que tout est structuré au pied de la lettre. Moi, j'utilise beaucoup. Puis, tu sais, je m'en vais chercher du temps où qu'en réalité, j'en avais pas. Je me lève un petit peu plus tôt pour m'entraîner le matin avec mes enfants se lèvent. Euh, puis, j'essaie de sauver du temps où que je peux. Mais encore là, l'intelligence artificielle va te le mettre dans un calendrier, mais elle fera pas les efforts pour toi. Ah, exact. Puis, je pense niveau nutrition, là, un des trucs que les gens pourraient vraiment utiliser, le AI, c'est tout ce qui est planif. Tu sais, je pense souvent à une de mes clientes qui c'est comme, ah, faut que je planifie toute ma semaine de repas, puis c'est quoi que je mange, tu sais, il y a des enfants et tout, fait que c'est comme, bon, qu'est-ce qu'on mange lundi, qu'est-ce qu'on mange mardi? Mm. Comme, t'as pas besoin de faire ça, là. Tu sais, Exact, exact. prends le AI, puis il va te le faire en 30 secondes, tu vas avoir ta planète pour la semaine. Puis si jamais il y a certains repas, ça te tente pas, tu lui dis jeudi, ça, j'aime moins ça, puis il va t'en refaire un autre. Exact. Puis si là, il y a des gens qui nous écoutent, fait que oui, c'est une chose, mais après ça, ce que je lui dis des fois, il s'en rappelle pas ou c'est compliqué à chaque fois à le faire. Là, ça va être un petit peu plus niché, mais tu peux te créer sur ChatGPT un GPT, donc c'est un robot dans ChatGPT. Puis là, tu peux tout lui dire qu'est-ce que tu aimes. Fait que c'est exemple, tu dis mes repas pour la semaine, j'ai besoin de ça, 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 ça. J'ai une famille, donc dans le meilleur des mondes, je fais pas 8 repas, je fais un repas qui va satisfaire tout le monde dans la famille en même temps de mes besoins à moi. Puis, on n'aime pas, exemple, tel type de poisson, on n'aime pas tel type de truc, ma fille est allergique à ça, non, non, non. Tu mets ça dans le robot, comme ça, tu n'as pas toujours à le faire. Puis là, une fois que tu arrives pour. Puis tu peux même faire voici le plan. Tu peux même coller dans son knowledge, dans son intelligence. Tu peux mettre le plan alimentaire, exemple, que ton coach t'a donné. Tu le mets dans ton truc. Puis là, tu fais voici ce que mon coach m'a donné, voici ma famille, qu'est-ce qu'on aime. Puis là, c'est dans son knowledge. Tu fais juste lui demander au début de la semaine, peux-tu me faire mon horaire de bouffe pour la semaine? Et voilà. Non, mais ça, là, je sais pas si les gens réalisent, j'espère que vous réalisez dans l'auto, je sais pas où c'est que vous êtes. Ça, là, de mettre ton plan alimentaire dedans, oh mon Dieu, c'est du génie, ça. Non, mais pour de vrai. Non, mais sérieux. Parce que après ça, tu peux dire, hey, j'ai juste ça dans le frigo, je suis rendu à mon souper. Et là, tu vois ce que ton plan alimentaire tu devrais manger, puis c'est. Ah non, définitivement. Oh, oui, vraiment. Puis, tu sais, pire que ça, là, tu pourrais prendre une photo de ton frigo puis faire je veux faire Ouais. ça, j'ai-tu les aliments pour, puis il va te le dire. Fait que, tu sais, des fois, tu pensais même pas, il me reste quelque chose dans le fond, il l'a vu, lui, puis il t'a dit, Ouais. ben, tu peux faire ça que ça. Ouais. Asti. Non, non, mais le plan alimentaire dedans, c'est. Tu sais, parce que le struggle souvent des gens qui ont une structure alimentaire, c'est tout le temps ça prend vraiment quelques mois, quelques années à comprendre les switches, puis hey, je peux switcher ça par ça, puis tu sais, Mm. ça se fait pas automatique. Là. Moi, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, ça se fait automatique, mais là, les gens, il y aurait vraiment juste à dire, genre, encore là, je pense à une de nos clientes qui demandait à la pie tout ce qui était, ah là, je vais manger des pâtes, là, c'est combien de grammes cuits, puis hey, tu te dis, voici les pâtes que j'ai envie de manger, pour que ça fitte dans mon plan, cuit, c'est combien? Ah, Ouais. 10 Ouais, secondes, t'as ouais. ta réponse. Ouais, 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 ouais. Ouais. Fait que ouais. Fait que mettre son plan alimentaire dans un GPT. Il faut que tu aies la version payante de ChatGPT Ouais, pour le faire. ouais. Par contre, là, c'est une idée que je donne à Hugo qui serait peut-être bon pour ses clients. Hugo pourrait créer un robot puis que ses clients l'utilisent. Puis ça, Peux-tu t'es pas obligé faire ça? d'avoir. Ouais, puis eux autres sont pas obligés d'avoir la version payante pour l'utiliser. Ah ben Ouais, c'est sûr que ouais. je vous l'annonce tout de suite, là, ceux qui écoutent là, parmi les clients, c'est sûr qu'on. J'avais déjà. Le pire, là, c'est qu'en plus, il est à ma gauche. Là. Je ne sais même pas si c'est marqué. Ah oui, c'est marqué. Tu sais, on a tout ce qui est notre vision, etc. Là. Ouais. Puis dans notre 3 ans, là, la dernière affaire qui est marquée, c'est développer des automatisations avec le AI pour nos propres clients.
Et voilà, C'était c'est déjà aujourd'hui là que ça dans commence. notre vision. Ah, tu peux déjà le faire. Je Ouais, pensais pas que tu ouais, pouvais déjà le faire. ouais, ouais. Ouais, on se met là-dessus, inquiétez-vous Yes. Fait que ça, ça tourne un peu autour de ça, qu'est-ce que l'AI peut, dans le domaine de l'entraînement physique, parce que j'ai quand même cherché, puis je me suis creusé la tête hier quand j'essaie de me préparer pour le podcast, savoir comme l'intelligence artificielle dans l'entraînement physique. En premier lieu, tu dis crème, pas tant, là, dans le sens que c'est pas lui qui va lever les charges à ma place, c'est pas lui. Fait que là, j'ai plutôt été, justement, comme on a parlé depuis le début, dans l'optique de c'est quoi les irritants alentours, puis là, finalement, ça peut t'aider pour vraiment beaucoup de choses pour atteindre tes buts. Le plus facile, finalement, ça va rester de te lever, de pousser les charges. Le reste, ben, maintenant, on a comme des trucs pour que ce soit un petit peu plus facile. Ouais. Puis, fait que, on a parlé justement le tracking pour ton. Parce que là, tantôt, on a dit il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut s'entraîner, il faut réduire le stress. Bon, ben là, déjà là, bien manger, on a la solution avec l'intelligence artificielle, ChatGPT. On peut mettre notre temps alimentaire. Sinon, si t'es à l'épicerie, tu prends une photo de ton aliment si t'es pas sûr, des macros, etc. Bien dormir, ben là, tout cela que la Oura Ring, comme que j'ai, ça utilise l'intelligence artificielle ou le bracelet Whoop. Après ça, c'est-tu performant ou non, je suis pas spécialiste, mais moi, je l'utilise. Bien s'entraîner, ben là, ça va être le domaine du coach, je pense, de bien accompagner son client. Réduire le stress, possiblement qu'avoir une bonne structure de ton horaire, puis tout, ça peut aider. Si tu peux enlever des irritants, ça peut vraiment aider aussi. Pas fumer, pas boire, pas prendre de drogue, ça, c'est personnel. Ouais. OK. T'as-tu d'autres trucs? D'autres trucs qui pourraient vous aider? Ouais. Ben, vite fait comme ça, là, en ce moment, j'en ai pas. J'essaie de voir les notes que j'avais prises. Ben, ils disent ici que 70% des utilisateurs d'applications d'entraînement physique basées sur l'AI se sentent plus motivés et engagés dans leur routine parce que ça les aide justement à avoir un feedback instantané, etc. Fait que, tu sais, quand tu dis 60% des utilisateurs sont plus satisfaits, ça Ouais. fait en sorte que, tu sais, comme c'est quand même une bonne marge de la population que c'est comme bénéficierait d'avoir ça. Fait que ce serait d'utiliser ça. Puis sinon, la réduction des blessures aussi. On a parlé tantôt Ouais. de si on est capable de se filmer avec des applications, c'est game changer. Possiblement que, éventuellement, on va pas. Parce que ça bouge tellement vite, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on Ouais. se parle aujourd'hui? Dans 3 mois, on va peut-être être ailleurs. Quelqu'un va l'écouter, va faire que vous êtes dépassé. Là. Mais ça bouge tellement vite avec l'intelligence artificielle euh, que je pense que c'est important de juste aller vérifier au moins aux 3 mois c'est quoi les nouveautés. Parce qu'il y a encore du monde qui me disent ouais, mais ChatGPT, ça fait des erreurs. Non, non, on n'est pas à ChatGPT 3 quand c'est sorti en 2022. Là. Mhm. En novembre 2022, le monde on reste accroché, mais c'est pas ça. Là. On est rendu à 4O, ChatGPT 4O, qui est vraiment plus rapide, qui est vraiment plus intelligent. Puis on s'approche tranquillement d'un ChatGPT 5, puis que c'est next level. Donc je pense que c'est important pour quelqu'un n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, de vraiment, sans s'éduquer à 100%, mais de vérifier aux 3 mois où qu'on est rendu, c'est parce que c'est vraiment, ça va être des outils euh, pour tout le monde dans notre quotidien éventuellement. Fait que je pense que c'est juste important de le voir. Puis comme ça, si demain matin, on peut mettre des vidéos sur ChatGPT, ben là, on a notre solution. Tu crées un robot pour ça, puis tu mets tes vidéos, puis il va te le dire. Là. Selon toi, mettons qu'on sort du cadre du fitness, là, parce que ceux qui Ouais. nous écoutent, ça reste des humains, monsieur, madame, tout le monde. Ce serait quoi les opportunités que les gens, comme ça leur passe sous le nez en disant non, moi là, l'intelligence artificielle, là, c'est trop compliqué ou ah non, c'est dangereux. Comme, quelle opportunité il manque dans leur vie que ça pourrait être un game changer dans leur vie en général, là, même pas fitness. OK. Ben, mettons qu'on y va, je suis un père de famille. Mettons les devoirs de mes enfants. Tu sais, des fois, là, tu fais des devoirs, si tu fais, puis c'est en troisième année, puis tu te souviens pas c'était quoi. Encore une fois, tu prends en photo le problème, il te répond, puis là, tu dis explique-moi-les parce que je suis un parent qui veut l'expliquer à son enfant. Tac, 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 tac. Tu peux l'apprendre à ton enfant. Fait que juste là, on parlait de gestion de stress. Ça peut être aider la gestion de stress le soir, gestion de faire justement les lunchs. Fait qu'on peut justement demander à ChatGPT de nous aider pour les lunchs, faire les devoirs aux enfants.
Ensuite, pour notre vie quotidienne, pourquoi pas mettre ton budget là-dedans? Voici ce que je dépense, qu'est-ce que je pourrais optimiser? Tu dépenses 30% dans la restauration par mois, réduis ça. Non. Je pense que tout ce qui est budget monétaire, ça serait bon. Tout ce qui est justement de l'aide pour ça. Moi, personnellement, puis là, on parle plus d'entrepreneuriat, mais j'ai des immeubles à revenus. Le dernier bail commerciaux que j'ai fait, ça a été fait par l'intelligence artificielle. J'ai pris un ancien bail que j'avais commerciaux. J'ai dit, peux-tu me rajouter telle clause? Mais au lieu d'aller voir un avocat pour le faire, ça me l'a fait. Encore là, ça l'aide pour 80% des cas. Il y a un 20% que ça va aller pour aller voir un professionnel. Mais la majorité des choses que tu penses peuvent facilement être facilitées par l'intelligence artificielle dans tout ce qui est, je vous dirais, écrit. Si c'est sur l'ordinateur, si c'est 100% que l'intelligence artificielle peut vous aider là-dessus. Puis c'est quoi les pièges, mettons, du AI que c'est comme. Faut se garder une petite. Pas une gêne, là, mais faire attention à ça si on l'utilise. Mm-hmm. L'erreur commune, puis c'est souvent le monde qui vont dire que c'est pas tant performant, puis là, c'est pas une annonce pour une future formation, mais j'ai une formation que je suis en train de créer là-dessus, c'est les prompts. Fait que comment créer un bon prompt qui va donner des bons résultats. Puis c'est l'erreur la plus commune, c'est de faire pas des bons prompts précis pour qu'est-ce que tu veux. Puis ça va donner des résultats trop généralistes. Puis là, effectivement, dans ce cas-là, ça peut donner des réponses que tu veux pas. Parce que, tu sais, l'intelligence artificielle, surtout, exemple, ChatGPT ou Claude, comment ça fonctionne? C'est que ça a pris une photo dans un temps précis de l'Internet au complet. Puis ce que ça fait en réalité, c'est des algorithmes que quand tu leur demandes une question, eux, ils ont tellement vu les réponses souvent sur Internet qu'ils génèrent la réponse le plus rapidement possible. Ils génèrent des mots qui font le plus de sens possible. Fait que si tu es vraiment précis puis tu le fais de la bonne façon, c'est sûr qu'il va te donner quelque chose de vraiment intéressant. Mais si tu n'es pas assez précis, ça va être l'affaire, ça va être très standardisé pour que ça réponde à tout le monde, mais ça ne sera pas précis peut-être pour ton cas à toi. Puis là, c'est là que ça peut peut-être donner des erreurs. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on voit aussi beaucoup, c'est à force de parler à de l'intelligence artificielle, on chatte avec. C'est pas comme une application compliquée. Tu chattes avec, il te répond. Même chose, à cette heure, la nouvelle intelligence artificielle qui est disponible au Canada, c'est Claude. Fait que c'est un nom. C'est de penser que ça réfléchit. Ça réfléchit pas en réalité. C'est juste, ça nous donne des réponses selon des algorithmes. Puis il y en a beaucoup en ce moment, comme des générateurs de psychologues, whatever. Ça remplacera jamais un humain, jamais. Fait que c'est juste en prendre et en laisser là-dessus. Je pense que ça peut être vraiment un bon assistant. Puis toujours prendre en compte aussi que ça donne 80% de bons résultats, mais il y a un 20% qu'il faut que tu regardes sur son épaule. Je dis tout le temps, c'est comme un employé, justement comme un assistant. Tu ne laisseras pas tout faire libre comme ça. Tu vas avoir un 20% pour la gestion. Tu vas le regarder, voir si les résultats sont bons. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Donc, les erreurs communes, c'est pas être assez précis avec tes prompts. Penser que c'est un humain qui peut t'aider dans ta vie psychologique. Là. Exemple, tu ne files pas bien et tout. Ça peut donner des cues là, de dire tu devrais peut-être aller voir un psychologue ou peut-être faire de la méditation, whatever, mais des cas précis, utilisez pas ça comme un docteur ou un ami ou un psychologue. Puis la troisième chose, je m'en souviens plus c'était quoi. Attends, j'ai dit psychologue, ça, puis non, je m'en souviens plus. Ça va te revenir. Ça va me revenir. J'allais faire du pouce sur psychologue dans Guillaume Duluth. Ouais. Il s'était fait approcher par, je pense que c'était une université ou quelque chose, parce qu'il voulait le cloner AI. Ouais. Puis finalement, je me rappelle pas pourquoi quelle raison ils avaient donné que ça n'avait pas avancé le projet puis tout, là, mais fait que ça se donnera pas pour l'instant. Ouais. Mais je trouvais ça assez fucked up qu'ils se disent hey, je veux créer un AI qui a le cerveau à Guillaume pour que tu puisses poser tes questions, mettons, puis être coaché par Guillaume, mais c'est pas Guillaume, c'est un AI. Je trouvais ça assez fascinant. Je me dis définitivement que dans 20 ans, mettons, je serais pas surpris qu'il y ait ce genre d'affaires-là qui soit dispo. Là. Tu peux être coaché par Alex Hormozy, mettons. Je pense pas dans 20 ans, dans vraiment Moins peu de temps. Oh, ouais. On parle de 3 ans, là, facile. Ah ouais, shit. Okay. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on parle de Guillaume,
J'avais fait un coach, Alex Hormozy, là, avec ceux-là qui ont suivi ma formation pour avoir accès à ça. Je l'ai fait rapidement dans le sens que j'ai pris ses anciennes vidéos, j'ai fait ça, j'ai fait une base de données avec. La personne qui voulait prendre le cerveau de Guillaume, ça aurait fait une copie, encore là, un genre de Guillaume 70%, dans le sens que tu as toute la notion. Je peux mettre le livre de Guillaume dans ChatGPT, mais ça me donnera pas plus que le livre de Guillaume. Fait que tu pourrais lire le livre de Guillaume, puis ça va. Mais c'est plus facile. Au lieu de lire le livre, tu consultes une intelligence artificielle que dans lui, il y a le livre de Guillaume. Ouais. Mais après ça, les skills de Guillaume qu'il a appris depuis 20 ans, puis que lui, il va raisonner, il va faire, ben non, mais ça, si tu agis comme ça, c'est à cause que je viens de réaliser que tu as fait ça. L'AI ne le fera pas. Fait que 80% des cas, ça peut être utile justement pour avoir la notion, si je te disais. Puis si, exemple, tu vis un stress ou tu vis quelque chose, là, tu demandes à l'AI qui se trouverait être un coach. Puis là, lui, exemple, ça serait Guillaume, ben, il dirait voici, selon, mais ça va toujours être théorique. Là, ah, exact. Ouais. Ou, sachant que tu disais 3 ans, ça va être là, où tu penses que ça va être rendu dans 10 ans, puis qu'est-ce qui t'excite le plus de dire, hey, c'est sûr que dans 10 ans, c'est là, de cette manière-là, ça va être complètement incroyable. Moi, je pense où qu'on va, puis là, on le sait pas, ça peut aller dans X nombre de directions. Moi, je pense qu'on s'en va beaucoup vers des lunettes d'intelligence augmentée et non intelligence virtuelle, de réalité augmentée et non réalité virtuelle. Par exemple, là, en ce moment, les Opus ou tous les trucs, ça, c'est vraiment de la réalité virtuelle. Donc là, tu vois pas la réalité, tu es dans un autre monde, tu es dans un monde virtuel. Ça, j'y crois moins parce que je trouve que tout le monde va être dans leur bulle, va être assis chez eux, c'est pas nice. Personne, je pense vraiment pas que le monde veuille faire ça. Mais réalité augmentée, ce que ça fait, c'est que tu mets tes lunettes, puis en réalité, c'est comme un ordinateur. Fait que tu vois, je te verrai encore aujourd'hui, mais si, exemple, que je veux faire mon changement d'huile, ben, l'intelligence artificielle dans les lunettes voit mon moteur, puis me dit, voici telle affaire qu'il faudrait que tu changes, voici telle affaire. Fait que, tu sais, ou quelqu'un qui n'a jamais changé son plancher de sous-sol, ben voici comment il faut que tu le coupes, voici. Fait que, ça, je pense qu'on va vraiment aller vers là, mais parce qu'on va vivre la vraie vie, mais ça va nous aider, ça va être vraiment la réalité augmentée. Parce que sinon, je trouve ça trop dangereux, mettons, le virtuel, c'est parce que après ça, tu mets ça sur les épaules, par exemple, c'est Meta qui ont ça, fait que c'est déjà une entreprise privée qui invente un monde avec leur publicité, leurs affaires. Je trouve pas ça sexy. Là. Ah ouais, fait que tu vas pouvoir avoir un style de ChatGPT, mais dans tes lunettes. Exact. Ben, tu sais, en ce moment, avec les Apple Vision, ça ressemble à ça. Là, tu as une grosse brique d'en face, là, mais mettons, dans 10 ans, ça va peut-être être des lunettes, justement, comme tu viens de me montrer. Puis ça va être ça. Mais tu sais, en ce moment, Apple Vision, tu vois la réalité autour de toi, mais la personne, elle peut avoir un écran devant lui, puis il peut positionner ses choses, écouter la TV. Puis je pense vraiment qu'on va aller vers ça. Parce qu'en réalité, si tout le monde a des lunettes comme ça, plus besoin de payer, mettons, une grosse télé à 3000$ parce que tu l'as dans tes lunettes, tu sais. Fait que là, puis c'est pour ceux qui ont déjà écouté la télévision sur tes lunettes, c'est quand même incroyable là, parce que tu te sens comme si tu serais au cinéma, mais tu sais, t'es dans tes vues. Fait que je pense vraiment que ça va aller vers ça. Surtout pour, tu sais, parce que tu changes pas ton quotidien, mais en même temps, ça l'améliore parce que là, il y a des choses que tu savais pas avant que maintenant tu vas pouvoir faire. Tu sais, je pense à. Puis pour X nombre d'affaires, là, ma blonde est hygiéniste dentaire. Exemple, qu'elle aurait ces lunettes-là, mais là, ça analyse. Puis là, regarde, tu devrais peut-être regarder tel dent. Là. Fait que je pense vraiment que ça s'en va vers là. Fait que ça serait l'affaire qui te hype le plus là, dans ce qui s'en vient, que tu crois là, que ça va arriver. Ouais, ça, puis ben là, en ce moment, c'est sûr et certain, c'est le fait de sauver énormément de temps, toutes les tâches quotidiennes. Puis c'est un peu ça, en réalité, la technologie. On pense au monde industriel dans le temps. La robotique a fait en sorte qu'il y a des tâches qu'un humain faisait que maintenant ne fait plus, que tu soient dangereuses, répétitives et ennuyantes. Ça va être un peu la même chose avec tout ce qui est automatisation, puis intelligence artificielle dans le monde virtuel, dans le monde
des ordinateurs et tout. Mais absolument que ouais, ça m'excite. Je pense que le piège, du moins que moi j'essaie d'éviter beaucoup avec ChatGPT, c'est que ça part pas de moi, mettons. OK. Parce que, mettons, j'ai pas envie, et je sais que je pourrais faire ça, mais j'ai pas envie parce que je sais que à long terme, définitivement, que ça sera pas bon. Hey, j'ai envie de faire un podcast sur tel sujet, écris-moi mon script. Mhm. J'ai pas envie que ce soit pas moi qui l'ai pondu de ma tête, le script. Parce qu'on dirait qu'après ça, je réfléchis plus, je suis plus créatif et je sers à rien dans le fond. Fait que moi, j'essaie beaucoup au moins que ça. C'est moi-même qui crée mes formations. Puis, mais ChatGPT m'aide comme, ah, OK, il manque quelque chose, telle étude scientifique, tu serais-tu capable de m'en sortir? Comme vraiment comme helper que il fait tout à ma place. Moi, j'essaie vraiment qu'il fasse les choses que, genre, plus créatives, là, Mhm. que ce soit pas lui qui les fasse, mais que ça reste que ça sorte de ma tête. Parce que sinon, j'ai l'impression que psychologiquement, à long terme, définitivement que ça sera pas très bon pour l'humain, qui semble qu'il fait fuck all, puis que c'est tout sur le pilote automatique. 100%. 100%, je pense que là, tu viens de toucher un bon piège parce que je pense que c'est là aussi ceux qui vont se démarquer que ceux qui se démarqueront pas. Tu sais, c'est quoi un spécialiste si tout le monde. Tu sais, parce qu'en réalité, les réponses souvent de ChatGPT, quand je dis que c'est 80%, tu sais, c'est souvent dans le beige, c'est jamais dans le blanc ou dans le noir, c'est tout le temps dans le gris. Fait que ça répond à pas mal d'affaires. Mais où ton expertise si toi, tu utilises seulement ça? Fait que je pense que c'est une bonne chose de dire, ah ben, moi, je suis la tête dirigeante. Comme si tu le vois comme un assistant, ben, c'est pas ton assistant, le spécialiste qui va le faire, c'est un assistant. Fait que Mhm. toi, tu es la tête dirigeante, puis au lieu de le faire, ben, tu le fais faire. Mais il reste quand même que les idées viennent de toi, tout vient de toi, puis après ça, c'est délégué justement à ton intelligence artificielle. Pour les entrepreneurs, moi, je vois vraiment ça comme ça. Les futures entreprises qu'avant avaient, exemple, 20 employés, surtout dans le monde numérique, là. Dans le monde physique, c'est autre chose, mais dans le monde numérique, si tu avais, mettons, 20 employés, ben, possiblement, tu vas en avoir 5. Puis quelqu'un qui avait 5 employés, ben, il va être solopreneur. Parce que qu'est-ce que tu délègues, maintenant, tu peux l'automatiser, tu peux le déléguer à l'intelligence artificielle, répondre à tes courriels, des affaires de même. C'est des affaires que c'est répétitif, puis c'est pas ton expertise qui est en bout de la ligne. T'sais. Fait Mhm. que l'objectif, c'est ça, finalement, c'est de laisser faire les tâches répétitives puis qui n'apportent pas de valeur réellement, mais que tu dois faire au quotidien pour garder ta tête de faire, ben moi, je suis un professionnel, je suis un spécialiste, puis c'est ça que je veux faire. Exact. Parce que dans le fond, c'est comme, je laisserai pas mon assistant écrire mon script de podcast, parce que c'est pas son podcast, c'est le mien. Exact. Fait Exact. que vraiment de le voir comme un Mais une fois que ton podcast y est fait, tu peux dire à ton assistant, hey, écoute mon podcast, puis c'est quoi les bouclés que tu trouves qui sont dedans qu'on pourrait reparler, exemple, ouais, dans, mettons, un post Facebook, un enfant dans même. Mais là, ça, tu peux l'automatiser. Fait ouais, que c'est vraiment ce côté-là. ouais. Complètement incroyable. En terminant, si tu avais à nous donner tes 3 automatisations AI préférées, que t'es comme ça, changer complètement ma vie, ce serait quoi? Les 3 automatisations AI qui ont changé complètement ma vie, ben, premièrement, c'est sûr et certain. Moi, je suis dans le domaine du marketing, donc depuis 3 ans, je crée du contenu. Tu as un podcast, tu sais l'envergure et la tâche que ça donne. Il y a tellement d'affaires à faire avec un podcast qu'aujourd'hui, euh, automatiser ma création de contenu, c'est certain que ça a game changer mon temps. Puis, tu sais, quand tu disais justement d'avoir tes compétences puis tes skills, ben, ma maîtresse clé, c'est tout en moi qui a fait. Mais après ça, tout le recycler en d'autres choses, c'est l'intelligence artificielle qui le fait. Ça, c'est une chose. Après ça, pas tant en termes d'automatisation, mais plus en termes de euh, m'aider dans mon entreprise. Je me suis créé un coach d'entreprise, si tu veux, puis je pose beaucoup de questions. Fait que, tu sais, j'ai été chercher beaucoup de notions, toutes mes notions de mes cours de maîtrise, ces affaires-là, je l'ai mis dans son knowledge. À chaque fois que j'ai des questions, je lui pose ça. Fait que, encore une fois, c'est théorique, mais souvent, c'est ça que tu as besoin juste pour tu as des questions, whatever. Fait que ça peut vraiment t'aider. Ensuite, la gestion de mes courriels. Tu sais, 80% de mes courriels se fait automatiquement. Donc, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui arrive? C'est que dès que je reçois un courriel, euh, l'intelligence artificielle lui répond. Fait que moi, j'ai fait des scripts. Fait que dans son, euh,
dans sa base de données, il y a plusieurs, tu sais, pour tel type de réponse, voici qu'est-ce que tu vas écrire. Fait que là, lui analyse, c'est quoi le courriel que j'ai reçu, envoie une réponse, mais il le met dans mon brouillon. Comme ça, moi, le matin, je me lève, je regarde tous mes brouillons, faire ça, tout est beau. Puis s'il y a des petites affaires à changer, je le change. Fait que ça me prend, grosso modo, 5 minutes à répondre à tous mes clients. Boum, pif, paf, tout est fait. Fait que ça a été un gros game changer en termes de temps. Puis comment tu gères, question comme ça pour les courriels, les petits crises de spam ou les newsletters, puis toutes ces affaires-là d'abonnement, mettons? Ben, tu sais, l'intelligence artificielle, elle, dans le fond, va lire le courriel que tu as reçu. Fait que, habituellement, il est capable d'analyser que c'est un spam. C'est pas un client. T'sais. Fait que l'exemple, moi, je suis un coach d'entraînement physique, puis le monde qui m'écrive, c'est des clients. Ben, si, exemple, voici tel type de courriel que j'ai habituellement pour tel type de réponse ou whatever, ou de question. Fait que là, quand c'est ça, il répond, mais quand c'est pas ça, il répond pas. Puis toi, il faut que tu les supprimes. Ou il te le supprime. Tu peux le faire qui te le supprime. Tu le Ouais. supprimes, nice. Ouais. Si les gens veulent te suivre, Yes. puis être à l'affût de tout ce qu'on a jasé aujourd'hui, de tout ce qui s'en vient, parce que c'est une des raisons pourquoi je suis autant genre, sur ta page, parce que moi, je fouille pas sur ce qui s'en vient. Genre, les lunettes, je n'étais pas au courant de ça pantoute. Fait que je pense que ça peut être un atout de te suivre et de rester à l'affût. Fait que si les gens veulent te suivre, c'est où qu'ils font ça? Ben, premièrement, avant toute chose, je pense que tu as touché un point, c'est important d'aller peut-être chercher des spécialistes dans certains domaines, tu sais, comme même chose pour moi, qui, tu sais, je m'entraîne, mais j'ai pas le temps de regarder tout ce qui se passe dans l'entraînement physique, mais tu sais, j'aime ça suivre des pages comme la tienne, parce que ça me permet d'en apprendre plus, puis rapidement, tu sais, l'analyse est faite par un spécialiste, donc là, je peux me fier à toi. Tandis que, puis je comprends aussi les entrepreneurs comme un des mortels qui nous écoutent en ce moment, fait comme crime, je sais rien de ça, ben c'est normal, tu sais, on a toute notre spécialisation. Bref, si vous voulez me suivre, c'est sur Instinct Fondateur. C'est Instinct Fondateur sur tous mes médias sociaux, donc TikTok, Instagram, Facebook. LinkedIn, c'est Pascal Dumais. Sinon, mon YouTube, Instinct Fondateur. Mon podcast qui s'appelle Instinct Fondateur, où que j'ai rencontré plus de 110 entrepreneurs. Si vous voulez aller vérifier ça. 3 fois, c'était avec Hugo. Donc, si vous voulez savoir son parcours, vous pouvez aller l'écouter. L'épisode qu'on a fait ensemble dernièrement va sortir cet automne. Donc, restez à l'affût. Et j'ajouterais ta formation. Yes, ben oui. Ben oui, si jamais vous voulez avoir des services ou sinon vous voulez juste en apprendre sur l'intelligence artificielle, j'ai une formation ChatGPT. Donc, si jamais tu connais pas ChatGPT, tu sais pas comment l'utiliser, j'ai ma formation ChatGPT et cet automne, c'est les prompts. Donc, c'est comme un à côté, un plus à cette formation-là qui va faire en sorte que tu vas faire des meilleurs prompts, des meilleurs résultats. Et puis, si jamais vous voulez avoir des services en automatisation, intelligence artificielle, vous pouvez me contacter en tout temps. Meilleure façon de le faire, ben Instagram, si vous êtes là-dessus, écrivez-moi en privé, puis on s'organise quelque chose. Un gros merci encore. Yes, un gros merci à toi, Hugo.